Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Comme d'habitude, chaque mercredi, nous prenons le temps de développer avec vous cette étude biblique qui a pour dessein de vous permettre de comprendre c'est quoi le projet de Dieu dans votre vie, le projet de Dieu pour votre avenir, et dans le but, surtout dans cette période de crise, de vous permettre de vous redéfinir dans le Seigneur, parce que nous avons besoin, nous sommes en train de traverser comme Église, comme nation, comme peuple, des moments difficiles, puisque il y a tellement d'incertitudes qui planent dans l'air, l'Église ne peut plus exister comme avant, et c'est le moment, je pense, de revisiter plus que jamais nos bases, nos assises doctrinales, nos assises spirituelles, nos assises, je dirais, même intellectuelles, parce que tout est remis en question. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons revisiter des thèmes qui ont été tellement familiers qu'ils avaient perdu leur sens, leur portée dans notre vie. Nous allons les revisiter pour pouvoir comprendre comment nous pouvons les faire parler par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, Hébreux 11, verset 1er, c'est le texte qui servira de référentiel à notre développement aujourd'hui, et que nous dit Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et surtout une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre étude biblique, justement, va porter sur la foi. Ce sera la suite du développement de la semaine antérieure. Prions le Seigneur. Dieu d'amour et de compassion, merci de nous avoir permis d'être ici, Père Saint. Merci de ce privilège que tu nous donnes de parler à ton peuple, au Père. Et dans ces temps de crise, nous voulons que, à travers cette étude biblique, que tu nous communiques les mots, Père Saint, les mots qui vont nous permettre de parler à ton peuple, les mots qui vont nous aider, Père Saint, à articuler une pensée que ton peuple peut saisir, Père Saint, une réflexion qui fait en sorte que ton peuple peut aller de l'avant. Cher Seigneur, nous vivons à une époque où nous constatons à l'échelle même de l'Église qu'il y a un nivellement par le bas. Et cette situation accélère, oh Dieu, cette urgence que nous sentons, l'urgence du réveil, Père Saint. C'est le moment de mettre en œuvre ton réveil, et nous savons qu'elle passe, que le réveil passe absolument par la parole, oh Dieu. Ton peuple doit te connaître. Et nous aimerions, oh Dieu, que notre étude biblique participe de ce besoin de connaissance, oh Dieu. J'aimerais que tu allumes quelque chose à l'Église. J'aimerais que tu fasses quelque chose que nous n'avons jamais vu, Père Saint. J'aimerais que tu portes ton peuple à t'aimer et surtout à aimer ta parole, pendant que, Père Saint, une vague de faux docteurs est en train de déferler sur ton Église, oh Dieu. Cher Seigneur, je te demande, Père Saint, une résurrection spirituelle au plan de la parole. Que ton peuple aime ta parole, oh Dieu. Cette désarticulation que nous observons ne rend pas service à l'évangile. C'est parce que tu as dit, tu avais dit que tu bâtirais ton Église, ô Père, sur ta parole. Et, oh Dieu, plusieurs d'entre nous se sont égarés parce qu'ils ont mis d'autres fondements. Plusieurs personnes ont pour fondement une personne. Et quand ce n'est pas ta parole qui est relâchée, la foi ne peut pas prendre racine, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous aimerions, Père Saint, parler de la foi, et nous te demandons dans cette démarche que tu puisses nous éclairer la lanterne, afin que nous sachions c'est quoi ta volonté pour nous, Père Saint. Nous te prions non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous avions parlé l'autre jour de la foi et ce que la foi était. Nous avons vu cette ferme assurance, donc pour parler de l'idée de conviction.
nous avons parlé d'une démonstration de celle qu'on ne voit pas, et ce qui rend la foi du domaine du mystère, puisque on ne voit pas quelque chose et puis on y croit. Nous avons même vu que des fois, même le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Oui, le doute est contraire, mais il y a un antagonisme subtil entre la foi et la vue. Souvent, lorsque nous voyons, ça nous empêche de croire. Souvent, le problème de celui qui croit, c'est le fait de voir. Et nous avons vu Jésus illustrer ce principe comment il s'appelle encore, à son apôtre, l'un des apôtres, Didyme et Thomas. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que le domaine de la foi n'engage pas nécessairement, n'engage pas toujours la vision. Et souvent, lorsque nous voulons voir pourquoi, nous sortons justement des orientations que Dieu lui-même a définies. Et c'est pour cela que nous allons parler aujourd'hui de la foi en long et en large, et j'espère que le Seigneur vous donnera les mots qui vous permettront de comprendre sa volonté. Alors, ce que la foi n'est pas, qu'est-ce que la foi n'est pas? La foi n'est pas le rêve d'avoir quelque chose. Et c'est important puisque nous vivons dans un monde où beaucoup de rêveurs sont en train de formuler leur volonté, sont en train de vivre certaines choses, mais je le regrette, la foi ce n'est pas de rêver à quelque chose. Donc je peux bien rêver avoir une voiture, mais c'est différent d'avoir la foi sur cet objet-là. Donc beaucoup de personnes rêvent de quelque chose, ont un désir ardent d'avoir quelque chose, c'est leur plus grand rêve, c'est qu'ils aimeraient accomplir. Donc j'ai vu des rêves de toutes sortes, des gens qui rêvent d'être millionnaires, des gens qui rêvent d'être milliardaires, des gens qui rêvent de tout. Mais la foi n'a rien à voir avec ces réalités-là. Donc le rêve d'avoir quelque chose ne participe pas justement du domaine de la foi. Ce serait trop simple. Donc les gens qui auraient la foi seraient nécessairement ceux qui, comment dirais-je, ont de plus grands rêves. Il y a des rêves qui permettent à la personne d'être très optimiste par rapport à l'avenir, mais ce n'est pas la foi. Donc d'ailleurs, nous n'avons même pas besoin d'être chrétiens pour vivre certains rêves. Donc, tout être humain est habité par des rêves. Il y a des rêves qui portent sur le long terme. Il y a des rêves aussi qui sont du très court terme. Par exemple, il y a des gens qui rêvent de trouver un emploi de qualité. Le jour qu'ils le trouvent, nous ne pouvons pas associer cette trouvaille à ce que j'appellerais une démarche de foi. Donc, souvent, beaucoup de personnes rêvent de quelque chose et obtiennent ce quelque chose. Et nous allons voir beaucoup de gens qui sont dans la psychologie, dans la motivation plus particulièrement, sont en train de renforcer la pensée positive chez l'autre pour pouvoir obtenir ce que l'autre veut. Donc nous voyons même des chrétiens qui croient que c'est important d'avoir une pensée positive pour pouvoir avancer. Donc, point besoin de vous dire que cette façon de voir est enracinée, est ancrée, je dirais même, dans une vision du monde à laquelle nous ne sommes pas étrangers. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, même certains coachs nous dire « ayez une pensée positive ». Il y a même des études qui sont faites pour montrer la connexion entre la pensée positive et les résultats que nous obtenons. Autrement dit, avoir une bonne pensée peut aider. Mais je le regrette. Le domaine de la foi n'est pas le domaine de la pensée positive, ce n'est pas de la motivation que nous faisons lorsque nous parlons de foi. Lorsque nous disons « ayez foi en Dieu », ça n'a rien à voir avec la motivation. Nous nous rappelons lorsque Jésus est apparu pour la résurrection de Lazare, Jésus a dit à Marie « heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et puis la femme s'est mise à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas croire. Lorsque Jésus lui parlait, Jésus ne lui disait pas tout simplement « aie une pensée positive », mais c'est le domaine de la croyance. Donc,
c'est très important que nous fassions une distinction parce que nous retrouverons beaucoup de personnes qui, évidemment, démontrent une certaine adhésion à certaines pensées, c'est-à-dire ces gens démontrent qu'ils sont positifs, qu'ils sont, autrement dit, optimistes pour obtenir quelque chose, ils peuvent démontrer qu'il y a un désir fort, il y a un rêve là-dedans, et pourtant, ce n'est pas la démarche de la foi. Donc, méfiez-vous, vous autres qui naturellement être positifs dans toutes les situations de la vie, ça ne veut pas dire que vous avez la foi. C'est très important. Nous retrouvons, je me rappelle, quelqu'un qui m'expliquait, il y avait une guerre, et puis l'un d'entre eux croyait qu'il n'allait pas mourir, et que l'avion de l'ennemi allait s'écouler, et puis c'est arrivé comme il l'a pensé. Est-ce qu'il avait foi? Non. Donc, il y a des choses qui se réalisent dans la vie, pas parce que les gens avaient foi. C'est très important. Donc, ne charrions pas tout sur le domaine de la foi, parce que la foi n'est pas la motivation, la foi n'est pas de la psychologie, la foi n'est pas la pensée positive, la foi dépasse ses paramètres, la foi, c'est quelque chose de divin, qui est accordé par Dieu. La foi prend racine en Dieu. Donc, tu peux, comme engin psychologique, rêver de certaines choses et obtenir ce dont tu rêvais, mais sans être entré, je dirais, dans une démarche de foi. Il faut établir cette distinction parce qu'aujourd'hui, il y a même des religions, des religions qui ont des gourous qui veulent parler de la pensée positive, qui viennent parler de ces choses. Donc, moi, je suis chrétien. Lorsque je fais office d'enseignant, je ne rentre pas dans ces catégories de langage parce que ça ne m'intéresse pas. Lorsque je fais office d'enseignant, nous demandons aux gens d'avoir foi en Dieu. Point barre. Pas de programmer une pensée positive. C'est vrai que la foi va influencer ta pensée. Mais on est dans une démarche de foi parce que tu dois croire pour obtenir quelque chose. Et croire, c'est une adhésion complète, sincère, réelle, vraie, authentique à ce que Dieu veut. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens rêvent de quelque chose, mais n'ont pas la foi en Dieu. Donc, vous savez, beaucoup de gens, dès leur enfance, pensent qu'ils deviendront telle personne. Et ils finissent par le devenir. Mais pas par foi. Ce n'est pas une démarche de foi. C'est très important que nous le soulignions. Deuxièmement, ce que la foi n'est pas, on avait dit, ce n'est pas le rêve d'avoir quelque chose. La foi n'est pas un acte de folie. Lorsque nous disons que nous avons foi, ce n'est pas un acte de folie. Autrement dit, ceux qui ont foi en Dieu ne sont pas fous. Et c'est très important, puisque la foi va nous demander de faire certaines choses pour lesquelles, socialement parlant, nous n'étions pas préparés. La manière dont nous avons été socialisés, la manière dont nous avons vécu, notre réseau de relations, tout ça là, nous empêche de comprendre ce que Dieu demande. Donc, des fois, ça peut sembler un acte de folie. Je viens à l'épisode encore de Lazare où Jésus demande de rouler la pierre. Et si, pour manifester une foi dans cette réalité sans précédent de la Bible, ça demande quoi? Ça demande que l'on croit en Dieu. Mais cette façon de croire peut être interprétée par plusieurs comme étant de la folie. J'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, ce n'est pas un acte de folie. Non. Ceux qui ont foi en Dieu ne sont pas fous. La foi ne m'empêche pas de raisonner. La foi ne m'empêche pas de comprendre certaines choses. Il y a des gens qui adhèrent à n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent démontrer qu'ils croient. Mais croire en quoi? Il y a des démagogies qui se passent, même au sein de nos églises, que nous devons interroger. Il y a des pratiques que nous devons questionner. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je crois ou bien que j'ai la foi que je suis fou. Donc beaucoup de personnes associent la foi à une forme de folie. La foi ne nous rend pas fous. Il peut y avoir une foi raisonnée. Une foi, je dirais, réfléchie. Et la foi réfléchie fait en sorte que nous nous
tenons sur la parole pour réaliser ce que Dieu veut, pour agir selon les termes que Dieu lui-même a établis. Donc, cela dit, lorsque je crois, lorsque j'affirme cette foi, vous voyez, je me sens à l'aise et d'aucuns me regarderont et diront que je suis fou, mais je ne suis pas fou. C'est par la foi que j'ai accepté d'être pasteur, vous voyez. C'est pas par choix, mais c'est par foi, parce que je crois de l'appel que Dieu m'a donné. Mais maintenant, cet appel, je l'ai traduit aussi devant la parole, pour savoir si c'est raisonnable, ou bien est-ce que c'est moi qui veux, ou bien est-ce que c'est Dieu qui veut. Est-ce que c'est moi qui accepte ou bien est-ce que c'est Dieu qui accepte? Parce que souvent, chers amis, il y a un mélange. Nos dispositions psychologiques, mentales, sociales peuvent nous incliner à prendre certaines orientations et nous pensons que c'est Dieu qui est là-dedans. Donc, il est important que la foi soit réfléchie pour voir c'est quoi son enracinement dans la parole. Et lorsque nous comprenons dans quelle mesure elle est enracinée par la parole, dans la parole, nous pouvons aller un peu plus loin. Parce que la foi peut être une foi non réfléchie. Une foi non réfléchie. Je donne l'exemple d'une foi non réfléchie. C'est comme un homme qui a décidé de marcher dans l'eau et puis qui s'est noyé. Là, il a décidé carrément parce qu'il croit que Jésus va faire quelque chose. C'est une foi non réfléchie. C'est comme quelqu'un qui s'isole et qui dit que je ne vais pas manger, le Seigneur va me donner à manger. C'est une foi non réfléchie. Une foi non réfléchie, c'est une foi qui même a la prétention de tenter Dieu. C'est une foi qui fait Dieu passer pour ce qu'il n'est pas. Vous voyez? Donc une foi non réfléchie, c'est une foi que la parole elle-même va bousculer lorsqu'elle est appliquée. Comprenez, chers amis, comment marcher sur l'eau. C'est quoi tes intentions? Non pas que Dieu ne puisse pas nous faire marcher sur l'eau. Nous nous souvenons de Pierre. Jésus a demandé à Pierre, va marcher sur l'eau. Mais maintenant, puisque j'ai vu Pierre marcher sur l'eau, je n'interprète aucun contexte pour comprendre pourquoi Dieu l'avait autorisé dans un cas spécifique. Je me l'applique à moi et je décide d'aller marcher sur l'eau. Eh bien, si je suis noyé, je dois aussi reconnaître que ce n'est pas parce que Dieu est Dieu, mais la base sur laquelle j'ai choisi de marcher sur l'eau n'était pas une base de foi, mais c'était beaucoup plus une autre base qui était l'ignorance. J'ai posé un acte de folie. Or, la foi n'est pas folie. La foi est enracinée en Dieu. Vous voyez? Donc, c'est important que nous fassions ce qu'on appelle un équilibre. Dieu a demandé à Noé de bâtir une arche. Les gens regardaient Noé comme étant un homme fou. Comment ça, Noé, tu acceptes de bâtir une arche? Il n'y a pas d'eau au sommet d'une montagne, tu vas bâtir une arche. C'est quoi tes intentions, Noé? Ça paraît être un acte de folie. Mais c'est enraciné dans une démarche de foi, puisque Noé avait une relation avec Dieu pour pouvoir comprendre ce n'est pas lui-même qui parlait, c'est pas ses propres dispositions, ses propres valeurs qui étaient mises en branle, mais Dieu lui-même a convoqué sa personne pour que Noé construise l'arche. Vous voyez? Donc, il y a des choses que certaines personnes peuvent se permettre de faire et ces choses sont comprises comme étant l'expression d'une foi et pourtant toi-même si tu le fais, par exemple si tu me dis tu t'en vas sur une montagne construire une arche parce que Jésus va venir détruire la terre avec l'eau, écoutez, je vais vous dire que vous êtes fous et la foi n'est pas un acte de folie. Autrement dit, la comparaison ne suffit pas. Il y a des choses que Dieu fait pour telle personne d'une certaine manière. Si toi-même, tu souhaites que ce soit refait à ton égard sur les mêmes bases, tu risques d'errer et ceci pendant longtemps. Il y a des choses que Dieu se permet de faire pour des raisons dont nous ignorons le bien fondé. Mais tenez-vous bien. Alléluia. Ça ne peut pas participer d'un acte de folie. C'est très important ce que nous disons là. J'ai vu quelqu'un qui a décidé d'étendre sa main sur quelqu'un d'autre pour lui dire tu vas marcher aujourd'hui. Dieu me l'a dit. En réalité, cette personne avait fait un rêve.
Et l'émotion qu'avait amené le rêve fait en sorte qu'elle est allée étendre sa main. Mais le résultat était un résultat négatif. Vous comprenez? Cette personne a eu honte. Cette personne n'arrive pas à comprendre ce qui est arrivé. Puisque je l'ai vu, donc je vais le faire. Donc, la foi n'est pas un acte de folie, ce n'est pas un rêve. Ce n'est même pas une émotion forte. C'est trop facile lorsque nous voyons que naturellement nous sommes portés à vouloir certaines choses et croire que ce que nous allons faire en conséquence participe du domaine de la foi. Non, 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 non. L'émotion forte peut déranger. Tu peux vouloir la guérison de quelqu'un. Et il y a une émotion qui marche avec. Mais la foi n'est pas de l'émotion. Non. Tu peux, je vais vous dire quelque chose, entendre un message et puis dire que c'est pour toi, te l'approprier parce que tu es dans une situation similaire. Mais la foi dépasse justement ce cadre. Ce n'est pas juste la similarité, la convergence. Non, 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 non. Non, 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 non. Conformité avec la parole de Dieu. Et cette conformité doit se vivre en regardant, en connaissant la parole, mais aussi à l'intérieur d'une relation avec Dieu. Cela dit, c'est important que nous mettions de côté nos émotions fortes, qui ressemblent beaucoup à la foi. Je le répète. Il y a des émotions fortes qui ressemblent à la foi, de sorte que il y a beaucoup de membres d'église, beaucoup de croyants qui sont très émotifs. Je le répète. Il y a des croyants qui sont très émotifs et qui pensent que leur émotion, c'est l'expression de leur foi. Quelle confusion, quelle illusion, quel gâchis. Donc beaucoup de gens ayant confondu leur émotion avec l'expression d'une démarche de foi, finissent par croupir dans le mal. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est juste leur émotion qui est à l'œuvre, finissent par être déçus. Et c'est ce qui arrive. Nous avons dans nos églises des gens qui sont déçus. Et même, puisque l'émotion était forte, des gens même qui sont rendus, pas schizophrènes, mais mentalement instables. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque tu vis dans l'illusion, tu es sans racine. Tu n'as pas de repère. Tu n'as même pas de repère biblique, de repère spirituel pour comprendre ce qui se passe. Et c'est un danger. Si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu te mets en danger. Comprenez, chers amis, une émotion forte peut ressembler à la foi, mais une émotion forte n'est pas la foi. Et vous devez vous abstenir d'agir sur la base d'une émotion, aussi forte qu'elle soit. Oui, chers amis, il y a des gens qui sont en train de se leurrer, ils vivent quelque chose, ils pensent que c'est leur foi. Lorsque c'est la foi, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui était à l'œuvre. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Lorsque c'est la foi, tu peux te tenir devant la parole, tu peux te tenir devant les hommes, et il y a une poussée de l'esprit qui agit, pas ton émotion. Et l'émotion est surtout là, je le répète, l'émotion est surtout là lorsqu'il y a un intérêt en jeu. Que nous en ayons conscience ou pas, mais c'est notre intérêt. Faites attention, parce que nous pouvons nous jouer des tours. Le plus grand ennemi de l'homme n'a jamais été Satan, mais ça a été l'homme lui-même. Parce qu'en lui se trouvent des principes de contradiction qu'il doit gérer avant de gérer Satan. Avant de gérer ce qui est à l'extérieur de lui, il doit gérer lui-même sa propre personne. Parce que nous pouvons devenir nos plus grands ennemis lorsque nous ne comprenons pas le fonctionnement de Dieu ou lorsque nous pensons que notre propre fonctionnement est celui de Dieu. C'est dommage si tu as ton émotion et tu arrives à croire que c'est Dieu qui agit. C'est dommage. C'est dommage si tu vis quelque chose intérieurement, quelque chose qui te fait plaisir et tu l'associes automatiquement à Dieu. Et c'est pour cela que
il y a un certain langage dont nous devons faire montre, un langage plus sain, plus modéré. Souvent, nous sommes pressés de dire « Dieu m'a dit ». C'est un sujet sur lequel je compte m'étendre avec vous. Et pourtant, c'est nous, c'est dans notre motivation. Nous, des fois, nous disons que le Seigneur m'a parlé. Donc, notre démarche de foi, François, nous pensons que c'est Dieu. Mais pourtant, c'est notre motivation. Parce que l'émotion aussi peut nous jouer des tours au point de remplacer la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, n'oubliez pas, convoque l'émotion. Lorsque quelqu'un a la foi, nous le verrons plus tard, son émotion est mobilisée. Et maintenant, ce n'est pas toutes les fois que l'émotion est mobilisée que c'est la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'avais peur, un sentiment de peur m'envahissait. Maintenant que j'ai la foi, ce sentiment part pour être remplacé par un sentiment de sécurité. Donc l'émotion change. Donc la foi convoque mon émotion. Mais maintenant, je pouvais avoir peur et maintenant être en sécurité sans que ce soit une démarche de foi. Donc, ce n'est pas toutefois qu'il y a transition dans l'expression de certaines émotions que nous participons justement dans l'expression biblique de ce qu'on appelle foi. La foi n'est pas ce que j'appellerais un pressentiment puissant. C'est-à-dire, beaucoup de gens peuvent avoir le pressentiment que quelque chose va se réaliser. Des fois, nous avons des pressentiments. Des gens parlent même de rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires ont pour fondement, je dirais, certaines pensées qui viennent se confirmer dans des contextes qu'on n'aurait jamais cru. Donc, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires et ne jamais être dans un contexte de foi. Vous pouvez penser qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose de négatif et ce quelque chose finalement arrive à se passer. Vous voyez? Et vous n'êtes jamais dans une démarche de foi. N'oubliez pas, nous sommes des enjeux psychologiques. L'homme lui-même dispose de certaines capacités intérieures, mais la foi, c'est autre chose. Vous voyez? Puisqu'il n'y a pas une ferme assurance, puisqu'il n'y a pas une espérance, puisqu'il n'y a pas une démonstration du non-vu, vous voyez? Et surtout, Dieu là-dedans, nous ne pouvons pas parler de foi. Donc, on parle de pressentiment puissant. Non, non. La foi peut permettre de sentir que quelque chose de mal va arriver. C'est important. Mais ce n'est pas toutes les fois que nous sentons que quelque chose de mal va arriver que nous sommes dans une démarche de foi. La foi est plus vaste, est plus englobante, est plus importante que cela. J'ai vu des gens qui se prennent pour de grands chrétiens. Ils voyaient des gens se battre et puis ils ont prédit l'issue. Et puisqu'ils ont raison, ils se prennent pour des gens de foi. Non, tu peux être plus raisonné. Tu peux être plus intelligent, tu peux anticiper certaines choses. Ce n'est pas seulement par la foi que l'on anticipe, la raison aussi anticipe. Et c'est pour cela que nous devons faire attention lorsque nous parlons de foi, parce que toute démarche qui nous permet de prévoir l'avenir sur certains angles ne se veut pas nécessairement, automatiquement, une démarche de foi. Et nous devons le dire haut et fort. Alors, la foi, ce n'est pas prendre ses désirs pour la réalité. Non, ce n'est pas ça la foi. Par exemple, j'aimerais que certaines choses changent, mais ça ne veut pas dire que Dieu lui-même aimerait que ça change. Ça ne veut pas dire, et surtout pas, que Dieu va changer ce que j'aimerais qu'il change. Donc souvent, nos désirs, puisque ce sont des désirs sains, c'est très important, puisque ce sont des désirs acceptables, bibliquement acceptables, sont confondus avec la volonté réelle de Dieu que nous amenons sur le terrain de la foi. C'est mauvais. Je peux vouloir quelque chose de bon, mais Dieu n'a pas prévu de le faire. Dieu a autre plan en tête. Mais maintenant, puisque j'ai un désir fort, je pense que c'est de la foi, c'est faux. La foi, ce n'est pas l'idée que tout ira bien. Non, 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 non. Nous vivons dans un contexte de pandémie et le monde lui-même dit tout va bien aller. Mais le monde n'a pas besoin de foi pour le dire. Non.
C'est une disposition mentale, émotionnelle, psychologique et tout ce que vous voulez. Hein? C'est une prédisposition sociale qui participe aussi du discours politique. Les gens disent ça va bien aller. Mais la foi, ce n'est pas la sensation selon laquelle ça va bien aller. La foi dont je parle, c'est une foi que ça aille bien, que ça n'aille pas bien. Je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Je ne le suis pas parce que ça va bien aller, je le suis aussi même si ça ne va pas bien aller. La foi aussi me permet de comprendre que ça peut bien aller. Ça peut bien aller parce que Dieu le permet. Parce que Dieu le veut. On se souvient du prophète avec le chef qui avait appris que Dieu fera de grandes grâces à la ville qui a été prise en siège. Et puis le prophète a dit, le chef a dit au prophète, même si Dieu faisait sortir, même si les écluses se s'ouvraient, pareille chose ne pourrait se faire. Et le prophète de dire, en guise de réplique, cela se fera, mais tu ne seras pas là. Autrement dit, le ça va bien aller lorsque ça vient de Dieu, n'est pas le ça va bien aller lorsque ça va venir de l'homme. Les deux peuvent dire ça va bien aller et aboutir au même résultat, mais il y a un résultat qui est censé se baser sur la foi et un autre résultat qui repose sur l'humanité des choses. Quelle est la différence entre ces deux va bien aller? Alléluia. Le ça va bien aller de l'homme repose sur une sensation. On sent que ça va bien aller. Mais le savoir bien de Dieu repose sur une conviction. Ce n'est pas juste un sentiment ou bien un pressentiment, mais une conviction profonde que Dieu, qui a beaucoup de soucis pour nous, peut transformer les choses dans notre intérêt. Autrement dit, par exemple, quand je parle du coronavirus et que je m'implique dans une démarche de foi, ce que j'ai envie de dire, alléluia, oui, ça va bien aller. Ça va bien aller. Alléluia. Parce que j'ai une ferme conviction que Dieu est en contrôle et que ce contrôle consistera, le moment venu, à changer les choses. Et ça va bien aller, même si vous voyez que ça ne va pas. Parce que mon ça va bien aller ne dépend pas des temps et des circonstances, mais dépend des plans de Dieu qui transcendent le temps. Donc qui intervient comme il veut dans l'espace et dans le temps. Donc autrement dit, il y a plusieurs ça va bien aller. Et tous ça va bien aller, ne vont pas dans la même direction. Alors, la foi repose sur une conviction inébranlable. Une conviction que les hommes ne peuvent pas détruire. Et la foi participe du mystère puisque la foi peut ne pas pouvoir convoquer les explications rationnelles qui permettraient de la fonder. Puisque justement, le dessein de la foi, ce n'est pas de fonder quelque chose sur la rationalité humaine. Même si de temps en temps, elle peut la convoquer. Nous parlons de foi réfléchie. Mais des fois, elle les met à côté. Par exemple, Jésus qui a demandé à Pierre de marcher sur l'eau. Si Pierre réfléchissait, Pierre n'aurait pas marché. Pourquoi? Parce que il y a le principe d'Archimède qui dit tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé. Maintenant, voilà que cet homme qu'on appelle Pierre, l'apôtre, est plongé. Est plongé où ça? Dans la mer. Dans un premier temps, Pierre a pu marcher. Il n'y a pas de loi naturelle qui peut expliquer ça. C'est ce que fait la foi. Mais dans un deuxième temps, Pierre a
a chuté, donc il est tombé, comment dirais-je, au sein de l'eau. Il allait se noyer. Alors que Pierre est, comme on dit, un daïva. Pierre, comment dirais-je, connaît les caprices de l'eau puisqu'il est un pêcheur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le jour où Pierre veut marcher sur l'eau avec les lois naturelles, autrement dit, le jour où il ne sent pas que c'est de façon surnaturelle qu'il marche, le jour où il veut que les béquilles naturelles rentrent en question, eh bien, il doit tomber, il doit couler, il doit se noyer. Et qu'est-ce qui arrive, chers amis? Des fois, nous commençons bien parce que nous commençons avec la ferme conviction. Et cette ferme conviction ne dépend pas de la nature, de la tempête. Donc Pierre devait marcher sur l'eau, pas de l'eau calme, mais l'eau agitée, pendant que l'eau lui-même faisait, comment dirais-je, bouger ses vagues. Pierre était là, en train de marcher sur l'eau. Et c'est important que nous le disions aujourd'hui. Dieu appelle certains hommes à marcher sur l'eau, sur les eaux de la vie. Dieu appelle certains hommes à marcher sur les eaux de la vie. Mais beaucoup passeront à côté. Beaucoup ne pourront pas. Alors, la foi, c'est une ferme persuasion. C'est une conviction basée sur ce que l'on entend. Vous voyez, quand je parle de ferme persuasion, c'est une persuasion qui se confirme dans la soumission personnelle à Dieu. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas vivre la démarche de la foi dans une soumission personnelle à Dieu. C'est une conduite qui est inspirée par une telle soumission. C'est-à-dire, les gens qui ont la foi vont avoir la conduite que démontre la foi. Autrement dit, ma foi ne peut pas souffrir de cohérence par rapport comment dirais-je, à ma conduite. Est-ce que je peux dire j'ai la foi en Dieu, que Dieu va faire telle chose et puis je me mets à pleurer parce que quelque chose n'est pas encore fait? Non, 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 je n'ai pas la foi. Donc la foi va susciter une cohérence dans la conduite même. Donc il y a des gens, le problème de leur foi se vit dans la manière dont ils se conduisent. Donc ce sont des conduites désagréables, des conduites qui ne font pas honneur à Dieu. Et lorsque la conduite est désagréable, lorsque la conduite ne fait pas honneur à Dieu, nous participons justement à un manque de foi. Alors, nous continuons. Donc, nous parlons de conviction, une conviction qui se vit dans la soumission à Dieu. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas là-dedans, nous ne pourrons pas parler de foi. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un n'est pas chrétien, lorsque quelqu'un n'est pas converti, c'est à tort que nous parlons du mot foi, parce que si la personne n'est pas convertie, ce qu'elle exprime ne peut pas être foi en Dieu. Il faut que cette personne soit convertie. Vous voyez? Quand je parle de conversion, je ne parle pas du moment où l'on pose la main sur la personne. Non. Non. Poser la main pour prier pour la personne n'est pas l'acte de conversion. L'acte de conversion est beaucoup plus important que cela. L'acte de conversion participe d'une autre logique, d'une autre réalité que nous ne devons pas perdre de vue. Alors, la foi est une ferme assurance, nous dit la Bible. Hébreux 11, des choses qu'on espère. Autrement dit, je peux espérer quelque chose, mais quand j'ai l'assurance des choses qu'on espère, et que cette assurance est fondée sur Dieu, là je suis dans une démarche de foi. Romains 5, verset 2 nous dit, justifiés par la foi, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Pourquoi je crois que Jésus va venir? La foi. Il n'y a aucun standard humain qui nous permet d'approcher cette réalité. Déjà, je dois dire que c'est une réalité qui fait en sorte que beaucoup sont soumis à des critiques acerbes. Moi, je comprendrais que quelqu'un décide de me critiquer parce que je crois dans le retour de Jésus, parce qu'il n'y a aucun moyen de parler de manière, comment dirais-je, humaine de ce retour. C'est quelque chose de transcendantal, de merveilleux. C'est quelque chose qui dépasse l'humanité même des choses. Donc, notre compréhension ne peut pas le saisir automatiquement. Mais la foi fait en sorte que j'espère cela.
Même quand je vis des moments difficiles, des calamités, même quand nous traversons des périodes pandémiques, nous avons cette confiance en Dieu, cette confiance inébranlable à l'effet que Jésus reviendra un jour. Allez donner une explication rationnelle à cela. Je vais vous dire quelque chose, beaucoup vont rire. Mais nous en sommes rassurés. Moi, je ne sais pas pour vous qui m'écoutez, je pense que, pas je pense, j'ai la foi, je crois que j'irai au ciel parce que Jésus reviendra. Aussi simple que ça. Et faites tout ce que vous voulez, demandez-moi toutes les explications qu'il faut, soumettez-moi à un test pour voir si je suis fou, schizophrène, j'accepterai tout ce que vous faites, mais en fin de compte, peu importe les arguments que vous pourriez avancer, peu importe l'arsenal argumentaire que vous pourriez déployer, la logique sur laquelle se fonderaient vos arguments, peu importe les justifications que vous mettrez à profit, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que le retour de Jésus va se faire. C'est ça la foi. Ce n'est même pas l'objet de débat, hein, parce que j'ai cette espérance de la foi qui fait en sorte que j'anticipe l'avenir, mais une anticipation dans la confiance. C'est-à-dire, je ne vois pas encore ce qui va se passer. Je n'ai pas les mots, le vocabulaire qui s'impose pour articuler une réflexion sur ce qui va se passer. Mais je crois de tout mon cœur que quelque chose va se passer. Ça s'appelle foi. Romains 8, verset 24 dit, « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? » La foi convoque l'espérance. Et nous avons été sauvés dans l'espérance. On n'est pas... Alors, on vit le salut présentement, mais il y a le salut aussi dans sa perspective future, c'est-à-dire pas présent, mais on parle de perspective future. La Bible dit, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. À un moment donné, ce que tu vois, si je voulais un téléphone et puis j'ai le téléphone, je n'ai plus à espérer. Je n'ai plus à espérer de cela. Vous voyez? Si je voulais certaines choses et puis je les obtiens, je n'ai plus à espérer. La foi, c'est au-delà de ces aspects. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Je voulais voir quelque chose et puis je le vois. Je n'espère plus voir quelque chose. Autrement dit, la foi nous met dans une situation où nous attendons une manifestation. Voilà pourquoi la foi se doit être active, parce que ce n'est pas une attente passive. Sachant que la manifestation va avoir lieu, nous provoquons quelque chose. Autrement dit, la foi provoque quelque chose parce qu'elle mobilise une espérance. Lorsqu'on espère, on n'est plus dans une situation passive. Il y a quelque chose qui va se passer. On a la conviction, on attend, mais on n'est pas de la passivité. On croit. Voilà pourquoi le jour où j'ai accepté Christ, je ne suis pas resté les bras croisés pour dire j'attends le retour de Jésus, mais je travaille parce que la foi me dit Jésus va revenir. Donc qu'est-ce que je fais lorsque j'attends? Puisque j'attends pas dehors, mais j'attends en Christ le retour de Christ. Autrement dit, là où j'attends, c'est important, l'environnement de la foi. Nous avions parlé, en dehors de Christ, nous ne pouvons pas vivre de foi réelle. L'environnement de la foi va cadrer tout le processus de l'attente. Nous ne pouvons pas, en Christ, attendre de manière passive. Jésus va venir, je croise les bras. Non, 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 non. Puisque je suis en Christ, je n'attends pas Christ en dehors de Christ, mais j'attends Christ à l'intérieur de Christ. I'm waiting for him, inside of him. Et c'est pour ça, Hébreux 11, verset 1 nous dit, une ferme assurance des choses qu'on espère. Autrement dit,
il y a une espérance toujours au centre de la foi. La foi n'est pas l'espérance. Hein? Mais il y a l'espérance au centre de la foi. C'est important que nous vous disions aujourd'hui qu'il y a une confusion entre espoir et espérance. L'espoir est humain, mais l'espérance est divine. Lorsque je vous parle de mon espérance par rapport à Jésus-Christ, je ne vous parle pas de l'espoir. Par exemple, je prends ce téléphone. En principe, si je lâche ce téléphone, il doit tomber. Ce sont des lois naturelles. Maintenant, une fois que je lâche, ou bien une fois que ce téléphone est lâché, mon espoir, qui a des fondements humains, me dit carrément, il va se passer quelque chose de négatif. Parce que, alléluia, j'ai plus d'espoir. Mais maintenant, quand l'espoir ne peut pas faire route, l'espérance débarque. Quelque chose de divin me dit, Dieu va le maintenir. Autrement dit, l'espoir a des fondements humains, l'espérance a des fondements divins. Et David disait, dans Psaume 119, verset 49-50, souviens-toi de tes promesses à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans la misère, car ta promesse me rend la vie. Ma consolation dans la misère, c'est puisque tu m'as donné l'espérance. L'espérance est au centre de la foi. Des fois, ce que Dieu te demande, quand tu perds espoir, c'est de garder l'espérance. C'est comme quand je parle d'Haïti. Est-ce qu'Haïti va changer? Je perds l'espoir. Mais j'ai l'espérance que ça va changer. Je perds l'espoir parce que mes calculs logiques humains d'hommes me disent non, ce n'est pas possible. Mais sur le plan de l'espérance, puisque Dieu a parlé à plusieurs reprises, ma foi embarque. Lorsque je vois des hommes de Dieu passer du temps à prier, à chercher Dieu, je me dis non, Seigneur, tu vas faire quelque chose, j'en suis certain. Pendant que mon espoir qui est fondé sur des analyses purement humaines, des analyses politiques, mon espérance qui se fonde sur Dieu me dit, Dieu peut changer les choses, parce que la Bible dit, c'est l'Éternel qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Donc, la foi implique l'espérance, comme dit Paul qui dira aux Romains, que le Dieu de l'espérance, Romains 15, verset 13, vous remplisse de toutes sortes de joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de cet esprit. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont plus d'espoir. Tous leurs calculs disent qu'il n'y a pas d'espoir. C'est normal qu'il n'y a pas d'espoir, mais c'est anormal de ne pas découvrir une certaine espérance quelque part lorsque Dieu lui-même amène de l'espérance. Dieu n'amène pas de l'espoir à l'humanité. Dieu amène de l'espérance. Parce que quand l'espoir ne tient pas la route, l'espérance embarque enracinée dans la foi, parce que la foi convoque l'espérance. Et c'est pourquoi la Bible dit encore que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Alléluia. Je peux être content, je peux être joyeux, pas parce qu'il y a matière à être joyeux, mais je suis joyeux parce que l'espérance que j'ai en Dieu me rend joyeux. Donc, alléluia, j'espère quand personne ne peut espérer, donc j'espère contre toute, alléluia, alléluia, contre tout doute. J'espère. Les choses sont difficiles dans cette période de pandémie. Mais moi, je n'ai pas l'espoir, j'ai de l'espérance. Je n'ai pas l'espoir, mais j'ai l'espérance. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette démonstration, c'est, comment dirais-je, nous porte à espérer, vous voyez, ce qu'on espère. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Il ne peut pas y avoir de foi
Alléluia. Qui ne puise dans l'espérance. J'ai remarqué, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans les temps difficiles qui arrêtent de croire en Dieu. Mais c'est dans les temps difficiles même que Dieu veut que ta foi s'affirme. Parce que l'espérance va embarquer. Lorsque tu finis de faire tous tes calculs et que tu vois que c'est l'échec qui s'en vient, et puis l'espérance te prend pour dire, oui, tes calculs marchent, tes calculs sont fondés humainement, mais Dieu a un autre plan, ça s'appelle espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Mon Dieu, le Dieu de l'espérance veut que vous abondiez dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est là. Remarquez bien, chers amis, lorsque nous parlons de foi et d'espérance, nous sommes dans des domaines strictement spirituels, parce que s'il n'y a pas un vécu spirituel, nous ne pouvons pas justement réellement rentrer dans ces domaines. C'est dans les domaines surnaturels. La foi est d'ordre surnaturel. Autrement dit, celui qui a la foi est en train de transcender sa propre personne, ses propres convictions matérielles, est en train d'aller même à l'encontre d'une certaine manière de sa socialisation dans ce monde. Tout ce que nous avons appris, peut-être à l'école, à l'université, tout est remis en question. Pourquoi? Parce que la foi nous propose une autre direction. Est-ce que c'est facile pour tous? Est-ce que tous peuvent embarquer de cette manière? Je ne le crois pas. Mais je pense que les serviteurs et les servantes de Dieu trouveront toujours les moyens d'avancer. Donc que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toutes sortes, de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Nous verrons la semaine qui s'en vient deux aspects, les sentiments et les émotions. Comment ces deux aspects se conjuguent dans la démarche de la foi. Comment la foi vient chercher les sentiments, comment la foi vient chercher les émotions, et sur quoi se fondent les deux, et comment il y a une articulation, et à travers cette articulation, comment l'homme est capable de répondre. Et nous verrons cela encore sur la base de Hébreux 11, verset 1er, comment le manque de foi participe justement d'une mauvaise compréhension de Dieu. C'est peut-être même un péché contre l'autorité de Dieu. Parce qu'avoir la foi, c'est se soumettre à l'autorité de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu crois, c'est parce que tu fais confiance à Dieu, tu fais confiance à son autorité. Sinon, il n'y a aucune façon de croire. Tout le monde voit la chose d'une manière, toi tu le vois autrement, alors que tout le monde a des façons logiques de penser ce qu'ils disent. Toi tu le vois autrement. Ça c'est la foi. Prions le Seigneur pour qu'il puisse nous orienter, nous aider à cheminer dans le cadre de ce que nous appelons cette ferme assurance des choses qu'on espère et cette démonstration de celles qu'on ne voit pas. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi en ce moment pour tous ceux qui souffrent dans la foi, pour tous ceux qui n'ont pas assez de foi pour avancer, pour cheminer, pour tous ceux, Père Saint, qui sont troublés dans cette incertitude, Père Saint. Nous voyons même les gouvernements en train de nourrir le trouble de plusieurs parce que nous ne savons pas sur quoi se basent leurs décisions. Mais toi, Père Saint, ta gouvernance repose sur des paramètres que tu contrôles entièrement. Et ce que tu dis, tu le dis en fonction de la connaissance du passé, du présent et du futur. Et surtout, Père Saint, en fonction de ta souveraineté, de ton autorité. C'est pour cela que nous te faisons confiance. Et nous disons comme ton serviteur, mon âme compte sur l'Éternel, plus que les gardes ne comptent sur le matin. En ce moment, je te prie, oh Dieu, pour ceux qui manquent de foi, pour ceux qui ont été affaiblis, vulnérabilisés, Père Saint, par ce qui se passe actuellement, parce que la pandémie a secoué leurs repères, Père Saint. La pandémie a ébranlé leurs fondements. Nous te demandons, Père Saint, pendant que nous te prions, d'accorder la force, le courage à ton peuple, de se laisser diriger par toi, de se laisser orienter par toi, Père Saint, parce que nous croyons en toi. Nous te demandons de définir les orientations que tu souhaites pour ton peuple, et que la foi soit au rendez-vous, Père Saint, pour l'élévation de ton peuple. Seigneur Dieu, j'ai foi dans ce réveil que tu programmes. J'ai foi dans ce réveil, Père Saint, que je sens arriver. Pas quelque chose d'humain, mais quelque chose, Père Saint, qui résonne comme un écho prophétique dans nos oreilles.
Pas que nous comprenions, mais que toi seul que tu comprends, Père Saint. Cher Seigneur, nous te laissons faire. Nous nous abandonnons par la foi. Parce que tu nous as appris à te faire confiance. Et jamais, Père Saint, jamais, alléluia, jamais, au grand jamais, tu es passé à côté de ce que tu as dit. Jamais, Père Saint, tu as méprisé la confiance que nous avons mis en toi. Parce que tu es un Dieu fidèle. Cette confiance que nous avons mise en toi, Père Saint, tu l'as encadrée. Parce que tu es fidèle. Tu ne peux pas te renier toi-même. Voilà pourquoi, Père Saint, nous mettons entièrement notre confiance en toi. Alléluia. N'est-ce pas toi que l'on appelle l'Amen, Père Saint? Tu es l'Amen. Alléluia. Nous donnons entièrement notre adhésion à ce que tu es, ô Père. Je te prie pour ce peuple, pour ceux qui manquent de foi, pour ceux qui sont incapables. Beaucoup nous écoutent sur les réseaux sociaux. Nous te demandons de les bénir en ce moment pour qu'ils puissent aller de l'avant. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous écouter. Comme d'habitude, nous vous demanderons de partager le live si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est une manière de permettre à la parole de Dieu d'être véhiculée un peu partout dans le monde, dans la francophonie notamment. Nous voyons qu'il y a actuellement une sorte de nivellement par le bas, un manque de connaissance de la parole ou même un désintérêt pour la parole. Lorsque nous choisissons de partager, nous participons justement dans cette grande entreprise, je dirais, de vulgarisation de la parole pour que la parole puisse atteindre les différentes contrées de la terre. Donc nous croyons que le Seigneur va faire de grandes choses. Nous en avons la certitude et Dieu va vous faire grâce. Nous en sommes convaincus. Donc laissons Dieu faire, laissons Dieu agir. Ne laissons pas la pandémie dicter nos actions, mais laissons Dieu lui-même programmer notre vie dans le respect des balises qu'il a lui-même définies. Courbons nos fronts pour la bénédiction. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sur ce que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce septième communion du bon Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à mercredi prochain.